Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des 3 principales causes de blocage qui peuvent affecter notre vie actuelle, voire carrément bloquer notre développement spirituel. Le premier blocage, ce sont les liens négatifs du passé. Le deuxième blocage, ce sont les nœuds karmiques. Et le troisième blocage, ce sont les vœux que l'on aurait pu faire dans des vies antérieures. Il est bien évident qu'aujourd'hui je ne vous parle pas d'actions extérieures à vos pensées ou à vos actions, style magie noire ou envoûtement, je parle bien de décisions qu'on a prises nous, suite à des actions mûrement réfléchies. Le premier blocage, les liens négatifs du passé. Ce sont souvent quand on entretient des relations depuis très longtemps avec des collègues, des amis, voire de la famille. Et à chaque fois qu'on veut faire quelque chose du style « j'aimerais déménager »,« oh ben non, tu comprends, faut pas déménager parce qu'on ne verra plus »,« oh j'aimerais changer de travail »,« ah oui mais si j'étais toi, je le ferais pas parce que tu comprends, il faut refaire toute une vie et tout ». Ces gens-là qui en fait pensent agir pour votre bien, vous traînent simplement vers le bas et vous mettent les pieds dans la glu pour vous empêcher d'évoluer et de développer vos actions spirituelles et personnelles. Donc ces gens-là sont à bannir de votre vie le plus vite possible et le plus fermement possible. Il existe une solution très simple, quand on n'y arrive pas, parce qu'on a peur de choquer, on n'a pas envie de conflit, on n'a pas envie de se justifier, on fait appel à ces guides ou à ces anges, ou peu importe comment on les appelle. Normalement ce sont des guides ou des anges gardiens. Et on leur demande simplement une petite phrase magique. On leur dit voilà, cher guide, cher ange, est-ce que tu peux améliorer la situation entre moi, donc vous citez votre nom, et la personne concernée, au mieux des intérêts de chacun. Et la deuxième partie de cette petite phrase, donc au mieux des intérêts de chacun, va tout changer. Parce qu'en fait, vous ne demandez pas à être favorisé et vous ne demandez pas à ce que la personne soit favorisée. Mais pour que ça agisse au mieux des intérêts de chacun, des fois l'univers peut décider de vous mettre en séparation et de provoquer une situation que vous-même n'auriez pas osé faire de votre propre chef. Donc ça, c'est très important. La deuxième raison de blocage, ce sont les nœuds karmiques. Les nœuds karmiques, c'est les mêmes gens que les liens négatifs du passé, sauf que ceux-là sont décédés et qui sont persuadés que vous ne pouvez pas vivre sans eux et qui reviennent à chaque vie en espérant vous apprendre des leçons ou espérant peut-être apprendre des leçons de votre part. Donc on vous suit, en général, c'est le même schéma, le père, la fille, la mère, le fils, le mari, la femme, etc., etc., etc. Et ça revient, ça se reproduit, ça revient, ça se reproduit. Et de vie en vie, de vie en vie. On ne sait pas comment s'en débarrasser, sauf qu'à un moment donné, on rentre dans une espèce de système où on est complètement bloqué. Il faut absolument défaire tout ça. Donc la première solution, elle est toute bête. Vous faites la liste des gens avec qui vous êtes vous étiez en conflit avant qu'ils partent dans l'autre monde, des gens avec qui vous avez certainement eu une grande partie de votre vie, et vous décidez de leur faire une lettre. Donc vous prenez la première personne sur la liste, que ce soit un père, un grand-père, une grand-mère, vous marquez exactement ce que vous sentez avec vos mots, avec vos émotions, en disant qu'il vous manque, en disant que vous l'aimez, mais en disant aussi que ce jour-là, telle action, ça ne vous a pas plu, puis ça vous a induit en erreur dans votre jugement ou dans votre prise de décision. Et vous faites cette lettre, et une fois que vous l'avez faite, vous la signez, surtout avec votre vrai prénom. Et cette lettre, bien sûr, peut faire 3 pages, ou 30 pages, ou 300 pages, c'est pas important. Quand vous avez fini, vous la brûlez. Vous laissez passer quelques jours, et vous attaquez la deuxième personne de la liste. Quand vous allez faire ces lettres, vous allez avoir des montées d'émotions, des colères, des joies, des peines, des larmes. Laissez couler, laissez faire. N'essayez pas de gérer. Laissez couler tout ce qui sort de vous. Faites votre lettre avec vos mots, avec vos émotions, le plus intense possible. Vous signez, vous brûlez. Et la troisième chose, ce sont les vœux qu'on aurait pu faire dans des vies antérieures. Il existe 3 sortes de vœux. Le premier vœu, c'est le vœu de chasteté. Le deuxième vœu, c'est le vœu de fidélité. Et le troisième vœu, c'est le vœu de pauvreté. Par exemple, si vous avez fait un vœu de pauvreté parce que dans une ancienne vie, vous étiez moine, peut-être. Imaginons. Et que vous êtes réincarné dans cette vie-là, mais vous n'avez pas annulé votre vœu, c'est pas la peine d'essayer de jouer au loto. Puisque vous avez fait un vœu de pauvreté, vous ne gagnerez jamais. Donc il faut annuler ce vœu. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment. La deuxième raison, le vœu de fidélité. Le vœu de fidélité, vous avez rencontré quelqu'un dans une vie antérieure, vous étiez follement amoureux, tous les deux, et vous êtes juré fidélité jusqu'à la fin des temps. Sauf que jusqu'à la fin des temps, c'est pas jusqu'à la fin de votre vie terrestre, c'est jusqu'à la fin de votre vie d'âme. Donc si vous avez juré fidélité à quelqu'un, c'est pas la peine d'essayer de chercher votre âme sœur dans votre vie actuelle parce que vous ne la trouverez pas. Automatiquement, tous vos sens, tout votre cerveau et tout va faire que vous allez faire en sorte de retrouver la personne avec qui vous avez fait ce vœu. Donc ça sert à rien, ce vœu-là ne sert absolument à rien. Et le troisième vœu, c'est le vœu de chasteté, donc il est le plus difficile à expliquer, mais vous pouvez très bien avoir eu des accidents, vous pouvez très bien avoir eu un mari qui vous a obligé à faire 15 enfants, un tous les ans, et puis vous en avez marre. On a pu vous obliger à faire certaines choses sexuellement et tout, donc vous êtes juré de ne plus jamais faire l'amour pendant votre vie terrestre, mais le fait de jurer, c'est pendant votre vie d'âme. Donc votre vœu-là revient et on a souvent affaire à des gens qui sont soit très introvertis, soit très timides, qui restent des années et des années chez leurs parents, enfin je veux dire qui ont beaucoup de blocages. Donc
Il existe une méthode pour défaire ses vœux, mais en même temps qui va rejoindre les deux autres. Vous demandez à l'honorable et le merveilleux archange Saint-Michel, enfin c'est celui que je préconise, après vous avez le choix bien sûr. Et donc voici la prière qu'il faut répéter assez souvent. Archange Saint-Michel, est-ce que tu peux couper les liens négatifs de mon passé, défaire les nœuds karmiques et annuler les vœux que j'aurais pu faire dans d'autres vies? Je te remercie. Et là, vous l'imaginez en train de couper toutes les petites ficelles qui dépassent de votre corps. Vous pouvez rajouter, bien sûr, faites en sorte que toutes ces situations s'arrangent au mieux des intérêts de chacun. Et là, normalement, votre vie actuelle et votre vie spirituelle devraient voir un déblocage et prendre un nouveau tournant et un nouvel élan. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Allez, bonne journée, à très vite.